Bonjour à tous, je suis Dominique Bourdin, je suis titulaire d'un doctorat en médecine. J'ai passé plus de 40 ans de ma vie à prendre soin des personnes dans une approche globale de la santé. Aujourd'hui, je suis en retraite et je suis donc en période de transmission. Je suis donc ravi d'être invité par Kevin Lomberger à participer à ce congrès très prometteur de santé intégrative et d'éducation qui a lieu très bientôt. Je remercie d'ailleurs Kevin et je le félicite parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a eu le courage de mettre en place un centre de bien-être associé à une école et à côté d'un espace d'accueil de personnes âgées autonomes. Je l'ai rêvé il y a longtemps, il l'a fait, et pourtant il est très jeune, bravo. Je le félicite également d'avoir osé lancer ce congrès de santé globale et d'éducation. Celui de l'année dernière a été extraordinaire, j'en ai eu des échos fantastiques, et je pense que ça va être pareil cette année. Il a la capacité de réunir un nombre de personnes de haute compétence assez impressionnant. Je disais que j'ai passé plus de 40 ans de ma vie à m'occuper de santé globale. J'ai commencé par être médecin généraliste à orientation acupuncture, puis je suis passé comme psychothérapeute, avant de créer avec mon épouse un centre de bien-être en Vendée, où nous avons appliqué pendant plus de 12 ans cette approche globale. Maintenant, en retraite, nous avons passé la main à un jeune couple, Pascal et Nathalie, qui a remplacé le nom de Centre La Chrysalide par Centre du Jaunet, en reprenant nos activités et en l'enrichissant de leurs propres compétences. En gros, le thème que je vais vous présenter représente une synthèse pratiquement de ces 40 années de recherche en approche globale de la santé. La chromobiologie et la chromothérapie, la science des couleurs au service de la santé. Cette approche est à la fois une philosophie et à la fois une approche thérapeutique. Les deux se sont enrichis au fil des années l'une l'autre. L'approche philosophique, je la résume en ces quelques mots que j'expliciterai. Elle se pose en opposition au transhumanisme que la société, avec les médias, les grands médias, essaye de nous imposer. Le transhumanisme, c'est l'homme est une machine en évolution. On peut remplacer tous les organes, y compris la conscience, qui peut être remplacée par l'intelligence artificielle. Nous sommes une évolution à partir d'une cellule à la Darwin. Il a simplement oublié le transhumanisme qu'au cœur de l'être humain, il y a justement le cœur. Et le cœur, ça représente cette dimension d'amour qui est quand même beaucoup liée à notre époque. La proposition que je fais est la suivante. Elle est donc très humaniste. Elle remet le cœur au centre. Pour moi, nous sommes une parcelle hologrammique, j'expliciterai, de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Pour moi, la conscience, c'est ce qui permet à l'énergie fondamentale de l'univers, qui est l'amour, de s'exprimer d'une multitude de façons différentes. Et nous sommes une de ces façons. Parcelle de conscience, nous prenons corps grâce à la structure vibratoire que les Indiens d'Inde appellent l'aura, qui comprend entre autres 3 enveloppes énergétiques. Et à partir de cette structure vibratoire, va se densifier notre corps physique grâce à l'utilisation de la lumière et des couleurs qui sont une composition de la lumière. Donc toute ma thèse s'appuie sur le fait que nous sommes de la lumière condensée à partir du corps vibratoire. Chaque partie du corps correspond à une couleur, chaque organe correspond à une couleur, et chaque organe remplit une fonction dans le corps qui répond à un besoin. Et donc la symbolique des couleurs, la symbolique des organes et des besoins fondamentaux sont équivalents. Cette structure vibratoire est effectivement une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. Et ça va nous permettre, dans le domaine de la santé, beaucoup de choses très précises. La première, c'est que cette forme de conscience intuitive nous permet de faire des tests
sur l'impact de produits comme des médicaments ou des aliments, l'impact d'un lieu, l'harmonie entre des personnes. Tout ça, ça peut être testé en perception intuitive grâce aux propriétés des enveloppes énergétiques. Et justement, à propos de chromobiologie, elle va nous permettre, ces structures vibratoires, de choisir avec beaucoup de précision les couleurs dont la personne a besoin. En fait, comme c'est le corps physique est construit à partir du corps vibratoire grâce à la lumière, le travail que nous faisons avec la couleur sur cette structure vibratoire en perception intuitive, donc avec beaucoup de précision, permet aux personnes de se guérir de pratiquement n'importe quoi dans un cheminement. Cette approche qui est très simple de pratique et en même temps très précise nous permet aux gens de se guérir. Ça va de l'entorse au cancer en passant par une otite, si vous voulez. On peut apprendre ça aux enfants et ça serait l'un de mes rêves, c'est de former les gens très très tôt à cette approche globale de la santé où on n'agit pas sur les maladies, on n'a pas besoin de faire de diagnostic, mais on agit sur les ressources des personnes. Je parlais tout à l'heure de notre centre que nous avons créé en Vendée, maintenant il y a une douzaine d'années, qui a été remplacé par le centre Dijonais. En fait, dans ce centre, on met en synergie un certain nombre de techniques thérapeutiques qui permettent d'agir sur tous les plans en même temps. Le plan physique, le plan vibratoire, le plan psycho-émotionnel. On aide les gens à faire des prises de conscience et à mettre en place des transformations qui doivent toujours être dans une démarche de transformation intérieure, de conversion, j'ai envie de dire, et on est toujours dans une démarche spirituelle. La maladie fait sens et on n'est pas fait pour être malade. Et le sens, eh bien, chacun d'entre nous est capable de le trouver. Et la vraie guérison passe toujours par cette transformation intérieure vers de plus en plus de création d'amour. Puisque c'est ça que nous sommes venus faire sur la Terre, expérimenter l'amour dans la matière, eh bien, tout ce que nous vivons doit être transformé en expérience d'amour. C'est-à-dire de nous permettre d'aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de respect de nous-mêmes, des autres et de la planète. Voilà un petit peu la démarche que nous développons dans le centre du Lyonnais maintenant. La synthèse de cette approche globale, elle est faite sur le site La Chrysalide, qui maintenant est une sorte de référence de ce que nous sommes capables de faire, puisque nous sommes en phase de transmission. Et mon objectif aujourd'hui serait de participer à la création d'un réseau santé global où on s'occuperait des personnes, de leurs ressources et non pas de leur maladie, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes capables de nous guérir. D'abord, nous ne sommes pas faits pour être malades, nous sommes capables de nous guérir de pratiquement n'importe quoi dans un cheminement. Tout ça, je le développerai pendant toute la conférence, mais si vous voulez commencer à prendre contact avec toute cette approche globale de la santé, je vous invite à aller voir sur le site lachrysalide.institute et vous aurez à la fois ce que nous sommes capables de faire et nous sommes capables de transmettre, et à la fois le projet de réseau santé global auquel chacun d'entre vous, si vous êtes intéressé, vous pourrez participer. Et on pourra en reparler lors de ces 2 journées de congrès de santé intégrative. Je me réjouis de vous rencontrer si cette démarche de chromobiologie, chromothérapie vous intéresse. Alors la chromobiologie, en fait, c'est la science des couleurs au service du vivant. C'est pour ça que je parle de chromobiologie et non pas de chromothérapie seulement, parce que la chromothérapie suppose qu'on soigne des gens qui sont peut-être pas bien portants, alors que la chromobiologie permet de ne pas tomber malade et de se guérir éventuellement. À très bientôt et bonne journée.
Ça va? J'ai pas été Super. long, hein.